Bonjour Raphaël. Bonjour Hervé. Merci alors d'avoir accepté cette petite discussion par téléphone. Donc vous êtes en Belgique, moi je suis à Marseille en France. Et donc c'est concernant un sujet pas très comment dire, pas très rigolo, hein. Bon, je m'excuse par avance si jamais j'ai des propos, comment dire, qui manquent de tact, mais c'est vrai que c'est tellement un sujet délicat. Donc en fait, l'histoire c'est que vous avez perdu un enfant Ouais. suite à la vaccination. Oui. Bon. Et on a failli perdre la deuxième aussi. Hein. Vous avez failli perdre la deuxième aussi? Ah ouais. 3 jours après le décès de Stécie, la petite faisait une apnée dans mes bras suite à la vaccination aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? C'est des jumeaux, non, que vous avez eu? C'est pas ça l'histoire? Ouais, c'est des jumelles, ouais. Des jumelles, d'accord. Ouais, des vraies jumelles qui étaient dans la même poche et tout. Et donc, elles ont suivi les vaccins exactement le même jour, en même temps. Ouais. Et elles ont fait les mêmes symptômes, toutes les deux, quoi. Cris persistants, des difficultés de se nourrir, elles dormaient plus. Enfin, on a passé des nuits d'enfer après cette vaccination. Quel âge elles avaient quand ça s'est passé, ça? Elles avaient 2 mois et demi. Ouais. Quand elles ont été vaccinées. Ouais. Et 7 jours après, jour pour jour, 7 jours après, Stécie est décédée la nuit du 21 au 22 octobre. Elles avaient été vaccinées, le 13 octobre, je pense. Ouais. Ok. C'est en quelle année ça? En 2011. En 2011, d'accord. Et donc c'était, est-ce que c'était leur premier vaccin ou pas? C'était les tout premiers. D'accord. Et Et c'était. depuis, on n'a plus jamais rien fait à Leslie, plus aucun vaccin. Ouais. Et Il a juste donné des granules 200K, le Prévenard 200K, Inforix 200K et Rotrix 200K. Et je dois dire que, enfin, on avait tellement eu peur avec le décès de Stécie. Je dois dire qu'après lui avoir donné ça à Leslie, on l'a retrouvé totalement changé, quoi. Question de son humeur, de sa façon de se nourrir, etc. Ça a été totalement changé après les 200K. D'accord, mais ces granules, c'est quoi? C'est homéopathique, ça? Non, c'est quoi ça? C'est homéopathique, oui. D'accord, mais c'est à base de certaines souches, je pense, si j'ai bien compris, parce que je connais pas trop ces trucs-là, mais on a vu un homéopathe qui nous avait conseillé de prendre ça. d'accord. Alors donc si je comprends bien, c'est des espèces de vaccins homéopathiques? C'est pas des vaccins. Enfin, moi, je voyais plutôt ça comme un remède, des remèdes homéopathiques, antidotes homéopathiques. Je ne sais plus comment on appelle ça exactement. D'accord. Mais vous me dites que c'est suite à ça quand même que vous avez trouvé un changement de comportement Ah oui, d'office, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, normalement, on devait lui donner quelques petites granules de temps en temps. Et enfin, on lui avait donné carrément et les vitamines aussi, l'argent colloïdal, ça je pense, qu'on lui avait donné aussi. Oui. Et du jour au lendemain, tout a été mieux. Ah, ça a été mieux. D'accord, mieux. Ah oui, d'accord. J'avais du mal à comprendre. D'accord. D'accord. Donc en fait, on va dire, c'était pour aider le corps à, comment dire, à faire avec la vaccination qui avait eu lieu précédemment. C'est bien ça, si je comprends? Oui, voilà. D'accord. C'est les isothérapiques, c'est ça. D'accord. Voilà, j'ai la petite bouteille ici, la petite fiole en face de moi, ça coûtait 4,20 €. D'accord. C'est homéopathique. C'est le Rotarix ISO 200K. Et l'autre, c'est le Prévenard ISO 200K. Ok, donc si je comprends bien, de toute façon, je pense, si ça vous dérange pas, vous m'enverrez ces quelques infos en message, je les rajouterai comme ça sur la vidéo. Donc si je comprends bien, en fait, ce sont des granules homéopathiques qui portent le nom des vaccins qui sont censés aider, en fait. Voilà. D'accord, ok. Okay. Je ne connaissais pas du tout ce truc-là. C'est mon avocat, dans un premier temps, qui m'avait parlé de ça. Ouais. Il a rencontré un très bon homéopathe à Bruxelles et lui nous a prescrit ces ISO et on les a eu à la pharmacie le jour même. Enfin non, elle a dû les commander. Et donc le lendemain, on les avait. Et
amélioré quant à son humeur et tout ça. On a pu passer des meilleures nuits après. Ouais. Mais 3 jours après le décès de Stéphie, Leslie nous faisait donc l'apnée dans mes bras, quoi. Ouais. On a vraiment eu peur, j'ai dû la secouer. Et on a contacté un homéopathe après, un autre pédiatre, et il nous a dit si on l'avait pas eu dans les bras, elle serait décédée d'une mort subite. D'accord, donc vous pensez que vous l'avez ramenée, en fait c'est ça, vous l'avez réanimée un peu, quoi. Oui, je l'ai tellement secouée, elle partait vraiment, hein. Elle partait, j'avais ses yeux se retourner, et elle respirait plus. Je l'ai secouée, j'ai fait 14 mètres, donc toute la longueur de la maison, en la secouant. Ouais, juste après vivant. D'accord. Donc toute cette histoire, donc c'est concernant en fait le vaccin qui s'appelle Prevnar, c'est ça? Prevnar, Inforix Exa et Rotarix. D'accord, donc c'est 3 vaccins différents? 3 vaccins différents, ouais. D'accord. Le Prevnar 13, donc les 13 souches contre le pneumocoque, l'Inforix Exa, diphtérie, tétanos, polio, hémophilus, hépatite B, coqueluche. Ouais. Et Rotarix, gastro-entérite. D'accord. Alors, est-ce que... Donc, parce qu'en fait, depuis, donc évidemment, ben, ce drame, ben, vous militez, vous avez quoi est-ce que vous avez rejoint une association ou alors monté une association? On a fait énormément de choses, ouais. Vraiment énormément. On a d'abord remonté un groupe sur Facebook pour voir si on pouvait trouver d'autres personnes, ouais. qui avaient donc le groupe, on l'avait nommé Info Vaccin Prevnar parce qu'on avait des doutes sur ce vaccin au départ, qu'on avait vu que le vaccin avait été retiré du commerce au Japon et dans d'autres pays. Ouais. Il y avait eu des problèmes au Portugal, etc. Donc on avait nommé le groupe là comme ça. Et on voulait voir s'il y avait d'autres victimes, d'autres personnes concernées à travers le monde. Hein. Et est-ce que vous êtes rentré en contact avec d'autres victimes ou pas? Enfin, d'autres. Beaucoup. Actuellement, on arrive à 12 500 membres sur le groupe depuis 3 ans. Et ça ne fait que monter tous les jours. Et tous les jours, c'est des témoignages, des personnes qui sont lésées par les vaccins, des personnes qui reçoivent de la pression de la part des pédiatres, etc., pour faire vacciner leurs enfants. On a découvert vraiment plein de choses qu'on ne savait pas avant ça. Ouais, tout à fait. Ben d'ailleurs, je fais partie de ce groupe, hein. Donc c'est Info Vaccin Prevnar sur Facebook. Et c'est vrai que c'est chouette, moi en tant que utilisateur. Donc c'est vrai que c'est sympa parce qu'on peut échanger des informations, des conseils, on voit des parents qui se posent des questions sur tel vaccin, des obligations, ceci, cela, enfin plein de choses, plein de questions. Et voilà, du moins c'est une zone d'échange et d'information très utile. Ce qui est bien, c'est que dans le groupe, actuellement, on a pu évoluer aussi au fur et à mesure des années parce que au départ, bien sûr, on était tellement en colère après cette vaccination que voilà, on était vraiment anti. Et puis ben là, on s'est rendu compte que en étant anti, on rejoint une certaine donc les personnes anti, quoi, qui sont carrément anti. Extrême, on va dire, ici, on discute avec tout le monde, on échange des idées, même des pro-vaccins. Oui. On s'en fout, donc de toute façon, le choix est libre pour tout le monde. Tout le monde fait ce qu'il veut. S'ils veulent vacciner, ils vaccinent. S'ils veulent pas, ils vaccinent pas. On va pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Et ici, c'est bien parce qu'on a même des chercheurs qui sont sur le groupe. On a des avocats, des médecins, des personnes qui s'occupent d'enfants, qui s'occupent de crèches. Il y a vraiment de toutes sortes. Et c'est bien parce qu'on peut échanger les idées, avoir une discussion, pouvoir en parler. Oui, tout à fait. Et essayer de trouver des solutions, essayer de trouver des compromis.
Oui, parce que, bon, alors, moi je comprends tout à fait, hein. Vous étiez très vindicatif au début et complètement anti, donc on va dire extrême, mais je veux dire, c'est compréhensible, hein, c'est une réaction. Mais c'est vrai que, ouais, donc là, je comprends ce que vous me dites, et c'est vrai que moi, c'est ce que je vois quand je suis dans le groupe. C'est vrai que c'est une zone d'échange d'informations et de, voilà, en fait, c'est juste essayer de comprendre, de s'informer, voilà, et de manière indépendante, parce que c'est vrai que les citoyens, la population, quand on a les informations de sources officielles, sont la plupart du temps en faveur de la vaccination, les sources officielles. Et donc c'est vrai qu'on manque d'un contre-avis, d'un contrepoint avec des informations qui mettent dans la balance aussi les problèmes qu'il peut avoir, la liberté des individus de choisir, tout ça. En fait, c'est vrai que moi, si je voulais juste un peu discuter avec vous, alors nous en France, je sais pas si vous avez vu, mais disons que ça fait un peu parler ces temps-ci parce qu'il y a des parents qui sont devant les tribunaux pour avoir refusé de faire vacciner leur enfant. Oui, on est au courant. Ouais, bah ouais. En Belgique aussi, on a un procès qui se passe actuellement. La décision sera rendue 6 novembre. D'accord. Pour l'obligation polio, c'est le même style, mais en Belgique, on a seulement l'obligation polio. D'accord. Et là, une personne qui est vraiment dans les mêmes circonstances, elle a eu la police qui a forcé l'entrée de sa maison pour venir perquisitionner quoi, je ne sais pas. Enfin, la petite, on les a rencontrés, on a rencontré la maman et la fille. La petite est vraiment perturbée suite à cet événement. La maman a dû déménager jusqu'à Louvain-la-Neuve pour être tranquille avec ça, parce qu'elle recevait tellement de pression à Dinan. Et maintenant, le problème l'a suivi jusqu'à Louvain-la-Neuve. Le dossier a été transféré à Louvain et donc le problème se poursuit. Ouais. Donc espérons que ce procès pourra aboutir aussi, ça pourrait faire une petite avancée sur les obligations, quoi. Ouais. Ouais, pareil en France, donc pareil pour un refus. Et d'ailleurs, ce père de famille a été interviewé il y a quelques jours là, sur Europe 1 avec Morandini à la radio. Et d'ailleurs, je me suis senti comme un devoir de faire une réponse vidéo à cet entretien parce que sur le plateau radio, donc Europe 1, il y avait des médecins en faveur de la vaccination et les temps de parole n'étaient pas du tout équilibrés et voilà, je veux dire, si vraiment ils veulent faire un débat informatif, peser le pour et le contre et amener de l'information de qualité à la population, je pense qu'ils auraient pu inviter je sais pas moi, un médecin en faveur de la vaccination et aussi un médecin qui est contre la vaccination et juste échanger les avis, voilà, de façon étayée. Ouais. Donc c'est ça qui est assez problématique. Je veux dire, alors, je sais pas si c'est tabou tout ça. Après, on peut me traiter de complotiste, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même histoire d'argent. Je suis désolé, mais des millions et des millions de vaccins à vendre chaque année. Il faut voir le pognon que ça rapporte. Donc je pense que c'est quand même une affaire sérieuse de savoir est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est efficace les vaccins, est-ce qu'on peut laisser la liberté aux gens de choisir ou pas. Et ce que je voudrais dire, c'est ce père de famille qui était interviewé sur Europe 1, il avait un discours tout à fait réfléchi, on voit que c'était pas quelqu'un de négligent, que juste une lubie, qui avait décidé de pas faire vacciner ses enfants. C'était quelqu'un qui s'était informé sur les risques, sur les statistiques, l'efficacité des vaccins, l'historique. Enfin voilà, on voit que c'est quelqu'un qui avait fait des recherches. Donc voilà, je veux dire, quand on a affaire à des personnes comme ça, parce que certes, je pense que évidemment, il y a des gens qui sont négligents avec leurs enfants, parce que ce père de famille est donc poursuivi pour maltraitance envers son enfant. Donc évidemment, il y a des gens qui commettent de la maltraitance sur leurs enfants qui les négligent, mais il y a aussi des gens qui s'informent et qui justement pour le mieux de leur enfant choisissent de ne pas se faire vacciner. Bon, enfin, et donc moi si je voulais vous faire parler, enfin discuter avec vous, c'est parce que quand même donc vous c'était en 2011 vous m'avez dit. En 2011, oui. En 2011. Donc voilà, c'est juste pour dire, bon voilà, les journalistes, ils sont bien mignons, ils se font des gorges chaudes avec ces affaires-là actuelles, mais c'est pas nouveau, ça date pas d'hier qu'il y a des drames dans les familles, et c'est pas un problème qui vient juste de naître, quoi. Oui, il y a eu des cas bien avant nous aussi, et dont on a été au courant après, et que dans la presse, on n'en parle pas, justement. J'ai eu ici une expérience il y a vraiment peu de temps. J'ai fait un appel sur Doctissimo pour voir si d'autres personnes avaient eu le même cas que nous. Donc
donc simplement, pas de propagande anti-vaccin, donc je suis resté vraiment correct. Un appel à témoin, quoi. La question, oui. Un appel à témoin. Doctissimo m'a censuré la demande, quoi. Ah ben ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas parce que oui. Ils sont, je sais plus avec qui ils sont affiliés, mais c'est vraiment le discours mainstream. Mais comme vous dites, vous avez fait un appel, pas dans l'extrême, juste un appel à témoin, mais ne serait-ce que remettre ça en question. Oui, oui. Et c'est ça quand je vois d'autres parents qui vont sur Doctissimo par exemple et qui disent voilà, j'ai fait le vaccin ROR par exemple, oui. Mon enfant a eu des petits boutons et de la fièvre, est-ce que c'est arrivé à d'autres parents? Là donc c'est moins grave, le problème est moins grave, et donc là la demande elle reste. Et ma demande était pareille, à part que ma fille est décédée. Oui. Là c'était trop grave pour en parler, donc ça a été boum, censuré directement. Ouais. Je leur ai envoyé un email pour savoir pour quelle raison il m'avait censuré. Je n'ai jamais reçu aucune réponse, quoi. Et concernant, alors je sais que vous avez déjà eu des petits reportages télé, tout ça, afin qu'on trouve votre histoire qui est accessible, hein, je veux dire, dans les médias. Mais ce que je veux dire, c'est concernant la santé de Stécie, en fait, elle était en bonne santé. Oui, sans problème. Juste à la naissance, au fait, elle s'était prématurée, hein, donc à 28, à combien de semaines encore? Je ne sais plus exactement. Mais elle était prématurée et à la naissance, Stécie avait eu des difficultés, donc elle a dû être pas réanimée, mais on a dû l'aider à respirer, quoi. D'accord. Donc ça c'était déjà un problème. Elle avait un mois d'avance, voilà. D'accord. Donc on les vaccine à 2 mois et demi, mais elle n'avait pas réellement 2 mois et demi. Eh oui. Enfin, si on fait son calcul, donc elle avait qu'1 mois et demi. Oui, tout à fait. Déjà faire le vaccin hépatite B, déjà un enfant d'1 mois et demi, déjà c'est pas normal de faire ce vaccin hépatite B, parce que maintenant depuis qu'on s'est informé et qu'on a réuni énormément de preuves parce qu'on est en procès. Il s'avère que ce vaccin est responsable de la méningite. C'est noté sur la notice. Et alors dans le procès, on nous a refusé l'autopsie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont foiré dans le procès. D'ailleurs, on est allé en appel déjà. Là, ça fait 3 ans de procès, 12 500 € de frais. Et ça n'avance toujours pas. Ça fait 1 an qu'on attend ici les résultats. Juste pour une question à poser au labo. Ouais. Ça traîne. Et en fait, au moment de ces injections vaccinales sur vos enfants, à l'époque, comment dire, vous faisiez confiance aux recommandations, vous avez fait confiance donc au corps médical qui a procédé à ces injections à ce moment-là. Oui. On se posait pas de questions pour dire voilà. Oui. C'est courant, quoi. Voilà. Quand les enfants naissent à l'hôpital, les assistantes sociales de l'ONE viennent directement à l'hôpital. Et pour nous, c'est comme imposé, si on peut dire. Ils viennent directement à l'hôpital, viennent nous rencontrer. Voilà, on va commencer un dossier. On va faire votre carnet de vaccination. À la sortie de l'hôpital, il faudra passer nous voir pour la peser, etc. Oui. Et puis, on continuera par les vaccinations. Et donc, voilà, pour nous, c'était normal, quoi. Oui, c'était... C'est comme ça pour tout le monde, et c'est comme ça tous les jours, et donc c'était normal. Ouais, voilà, c'est la routine, quoi. Et voilà, la routine. Et puis, on se rend compte que, voilà, que c'est obligatoire de s'informer par nous-mêmes et être autodidacte. Se forger son propre opinion, parce qu'on n'a aucune obligation vis-à-vis de l'ONE ou de la PMI aussi en France. On n'a aucune obligation non plus de devoir aller voir un pédiatre ou ci ou ça à date fixe. On n'a aucune obligation vis-à-vis de ça. On n'a aucune obligation, enfin, on a le droit aussi de choisir son médecin. Donc, on n'a aucun contrat avec l'ONE, et tout ça, on ne savait pas. Et quand on nous dit aussi, voilà, ces vaccins-là sont obligatoires, ils nous le disent, c'est eux les médecins, c'est pas nous. Ils nous le disent, donc on le fait. Et puis on se rend compte par la suite qu'on a été, on nous a menti. Ouais. On nous a menti parce que je me suis renseigné vraiment partout.
Et les premières questions, c'était, voilà, qu'est-ce qui est obligatoire et pas obligatoire? Et on m'en informe et on me dit aussi, et comment se fait-il qu'on ait fait ces vaccins-là à vos enfants, alors qu'ils ne sont pas en communauté, qu'ils sont chez vous? Déjà, ça c'était une grosse question qui s'est soulevée après, et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on s'est fait totalement, je vais dire vulgairement, on s'est fait totalement baiser, quoi. Et par hasard, est-ce que votre femme allaitait ou pas? Elle allaitait, oui. Elle allaitait. Parce qu'en plus, je veux dire, quand on s'intéresse à la santé des enfants, tout ça, l'allaitement... c'est déjà, ça immunise déjà bien les enfants. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est... La question s'est soulevée après aussi, donc on s'est rendu compte de tout ça, quoi. Donc voilà, l'allaitement c'était déjà bon, ça peut déjà remplacer aussi les vaccins, la maladie naturellement, comme la rougeole, les oreillons, etc. Ça vient naturellement et l'enfant, son système immunitaire se défend tout à fait naturellement. C'est beaucoup moins risqué qu'un vaccin, quoi. Et donc votre combat actuellement, en fait, qu'est-ce que vous recherchez, vous? C'est quoi votre but? Notre but, c'est que ça n'arrive pas à d'autres parents, que ce qui nous est arrivé n'arrive pas à d'autres parents, et que les parents puissent avoir la liberté de choix, parce que maintenant nous on est vraiment concernés et au fait des problèmes, nous, question des obligations vaccinales, je ne vois pas pourquoi nous personnellement on ait la liberté vaccinale, parce que je vais dire, on ne vaccine plus la petite depuis, ces vaccins obligatoires ne sont pas faits et on ne nous embête pas. On ne nous envoie pas de lettres de la commune, de pression, quoi que ce soit. On ne nous embête pas. D'accord. J'attends que ça, parce que voilà, ça pourrait aider d'autres parents si nous on se met en procès et qu'on puisse gagner ce procès, parce que voilà, on connaît tellement les réglementations, les lois, maintenant, on s'est tellement informé que ils savent très bien qu'ils peuvent pas nous mettre la pression parce que c'est hors la loi. Mais donc ça, là, les autres parents ne le savent pas. Donc là, par exemple, vous déclarez publiquement que vous faites pas les injections vaccinales obligatoires à votre enfant et vous n'avez pas de... Et il n'y en a pas de problème. Pas de problème. Mais d'après vous, c'est parce que justement, il y a eu cet incident avec Stacy et que ils veulent pas faire de vagues? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou alors parce qu'on est trop médiatisé, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, qu'on met les pieds dans le plat et qu'on contacte la presse, peut-être parce qu'on a un bon avocat derrière, peut-être parce qu'on a beaucoup de soutien au point de vue politique, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a aucune... Et je le dis toujours ouvertement, même sur le groupe, je sais on a eu des politiques qui sont atteints à polio, qui étaient sur le groupe. On a eu beaucoup de gens qui sont contre, des gens de labo aussi, qui sont contre notre combat, mais qui sont là juste en tant que fouine, si on peut le dire. Ils viennent vérifier, ils viennent s'informer, et donc on n'a jamais eu de retour. Simplement, la preuve qu'ils nous surveillent sur Internet, c'est qu'il y a une émission qui est parue sur la RTBF, et dans cette émission, ils ont publié des vidéos de mon compte YouTube, des photos de mon compte Facebook, des paroles que j'ai dites sur Facebook dans le groupe qui est privé. D'accord, ils en ont parlé à la télévision, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai eu la preuve qu'on avait des fouines sur le groupe, quoi. Ça c'est pas surprenant. Ah non, pas du tout. Donc vous, ce que vous voulez, donc c'est que ça n'arrive pas à d'autres personnes, et je sais pas, je pense que j'imagine que vous aimeriez que, alors au point de vue officiel, que les informations soient mises à plat sur la table, c'est-à-dire les statistiques de risque, d'efficacité, et aussi donc évidemment la liberté de choix des parents, parce qu'en fait les parents, pour choisir, il faut qu'ils soient informés correctement. Ben oui, voilà. Mais seulement, ce qui me semble, c'est que le problème, c'est que on va dire la thèse officielle qui est matraquée dans le cerveau et des médecins et des patients, c'est qu'il faut se vacciner. Donc il faut rajouter de l'information
Enfin, ou alors il faudrait que les institutions officielles acceptent de mettre dans leur débat enfin voilà, des arguments. En fait, il faudrait un vrai débat public, quoi. Ben oui, parce que là, on se rend compte de fil en aiguille avec le groupe, c'est que les médecins eux-mêmes ne sont pas informés. Ouais. Ou alors font vraiment le travail pour les labos, donc essaient de vendre au maximum les vaccins. Donc à savoir quel est le problème. Parce que par exemple, quand une personne nous dit le pédiatre m'a dit que c'était obligatoire de faire le vaccin hépatite B, chose qui n'est pas obligatoire du tout. Est-ce que le médecin n'est pas informé ou est-ce que le médecin essaie de fourguer le vaccin? La question, à savoir que les médecins, en Belgique en tout cas, les médecins ne reçoivent pas automatiquement dans leurs études une formation de vaccinologie. S'ils doivent faire une formation de vaccinologie, ils doivent payer une certaine somme. Et qui donne ces formations en vaccinologie? Ce sont des personnes qui travaillent pour les labos. Donc c'est déjà une chose qui n'est pas normale. Ça, j'en ai vu la preuve parce que voilà, j'ai questionné des médecins pour le savoir. Je connais des médecins qui ont fait cette formation en vaccinologie, homéopathes unicistes, qui ont fait la formation. Et donc, ils m'ont avoué que voilà, c'est des personnes qui travaillent pour les labos qui font ces formations, quoi. Et donc, d'autres choses aussi, comme donc, au sujet des crèches. Voilà, c'est obligatoire de faire tel vaccin pour les crèches, alors que dans la loi, il n'y a qu'un vaccin qui est obligatoire. Alors on refuse l'enfant dans la crèche parce que voilà, il n'a pas reçu toute la panoplie, chose qui n'est pas normale non plus. Donc on a des projets ici d'essayer de créer des crèches pour enfants non vaccinés. Voilà, parce que pour moi c'était un problème discriminatoire. Oui, tout à fait. De ne pas accepter les enfants non vaccinés dans les crèches d'enfants vaccinés. Et une chose qui n'est pas logique, s'ils sont vaccinés et qui croient aussi fort en la vaccination, ils sont protégés. Tout à fait. Donc dans leur tête, ils ne devraient pas avoir peur des enfants non vaccinés. Tout à fait. C'est plutôt l'inverse qui devrait se produire. Donc c'est un non-sens, quoi. C'est un non-sens. Donc en fin de compte, pardon, excusez-moi, en fin de compte, c'est du racket. Parce que t'es obligé, quoi. Voilà, obligé. Oui, voilà. Premièrement, t'es obligé de croire en cette thèse officielle, et deuxièmement, t'es obligé de le faire. T'as pas le choix. Rien à dire. Rien à dire. Moi récemment j'ai publié quelques graphiques, c'est les statistiques des cas de mortalité. Alors le dernier que j'ai publié c'était sur la coqueluche, voilà, j'ai pris mais ouais, j'en ferai d'autres, hein, et c'est vrai que c'est assez cocasse, j'ai envie de dire, de regarder donc les statistiques tout à fait officielles, hein, de mortalité de la coqueluche. Et donc évidemment c'est une courbe qui chute. Parce que ça commence dans les années 25 je crois, les statistiques. Donc évidemment les normes d'hygiène et tout ça d'alimentation, enfin le standing de vie des gens s'est amélioré, hein, depuis les années 20. Et donc la maladie chute, et on voit, nous en France c'est en 1966 qu'ils ont commencé à mettre la vaccination contre la coqueluche. Je veux dire, tout ça pour dire que ça avait carrément chuté bien avant la vaccination. Donc là c'est simplement pour poser la question, est-ce que vraiment c'est à la vaccination qu'on doit la disparition de certaines maladies? Alors ça c'est selon avec qui tu discutes de ça, c'est comme si tu parlais des extraterrestres. Je veux dire, c'est pourtant une question, c'est le b.a.-ba, quoi. Et moi je suis personne, je suis un internaute, un autodidacte, mais le truc c'est qu'il y a aussi des immunologistes, des biologistes, des docteurs qui écrivent des livres et qui disent c'est l'escroquerie. Voilà, il y a un bouquin qui s'appelle Finissons-en avec Pasteur, la santé des enfants non vaccinés. Il y a tout un tas de livres et c'est des médecins, des professionnels. Donc voilà, même les gens qui me disent mais VV, t'as aucune formation et tout, tu dis des choses comme ça, je veux dire, il y a aussi des médecins, donc il serait temps quand même, je sais pas qui pourrait entendre ça, je sais pas s'il faut s'adresser à des politiques ou à je ne sais qui, mais il serait temps quand même de poser les choses à plat et qu'on puisse discuter en adulte avec des informations, du factuel et un minimum laisser la liberté aux individus. Bon, voilà. Moi, c'est ce qu'on essaie de faire ici en Belgique. Hein. Enfin, on est peu nombreux à vraiment être actifs sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui sont de notre avis, mais qui ne sont pas vraiment actifs. Donc ici, dans
dans notre équipe, en tout cas francophone, hein. On n'est pas beaucoup. Et donc on essaie de mener des petites actions, si on peut dire. On va à la rencontre des scientifiques, on va à la rencontre des politiques. Et donc on essaye vraiment, parce que c'est de là que le problème démarre. Ouais. Et c'est là que les textes de loi sont écrits. Et donc il faut vraiment avoir une vigilance citoyenne, quoi. Ouais, tout à fait. Vigilance citoyenne et totalement indépendante. Et quand vous faites... on n'a rien à gagner, quoi. Ouais, tout à fait. Et quand vous faites ce genre d'action, est-ce que vous filmez? Est-ce qu'après vous avez quelque chose à diffuser? Ou c'est juste... Ah oui, on filme en général quand on nous l'interdit pas, parce qu'on a eu des problèmes de censure en allant à l'ONR. Donc j'ai d'ailleurs publié sur mon compte YouTube la vidéo. Mais j'ai tous les audios qui ont été faits après, et donc on nous a interdit de publier le reste. On nous a demandé de couper les caméras. Donc s'il n'y a rien à cacher, je vois pas pourquoi. Alors qu'on avait un avocat avec nous et une journaliste qui était à l'intérieur avec nous, quoi. Donc ça nous arrive de temps en temps d'avoir des refus de filmer. Entre autres, on a le médecin, le pédiatre en chef qui s'est occupé de Stécie quand elle est décédée. Il m'a téléphoné quasi en pleurs. Je pense qu'il faisait une dépression nerveuse à ce moment-là, vu qu'on avait déposé une plainte contre X au tribunal et qu'il s'est retrouvé dans le sale drap. Et donc il m'appelle en me disant voilà, je suis demandeur, voudrais vous rencontrer et parler de certains problèmes. Et je lui dis comme ça, si vous avez des choses à dire sur les vaccins, je suis d'accord, venez, on va se rencontrer, on vient avec notre avocat, mais j'aimerais enregistrer la conversation. Il m'a dit non, pas du tout, c'est totalement privé. Donc ben voilà, on se rencontrera pas, on se verra devant la justice, quoi. Les médecins n'osent pas parler parce que derrière ça, il y a l'ordre des médecins. Ouais. Et quand ils disent des choses, ben, directement, voilà, ils sont balancés à l'ordre des médecins et ils ont des problèmes qu'ils ne peuvent plus exercer ou d'autres. Tous les médecins qui sont contre la vaccination que je connais, ils ont tous été signalés à l'ordre des médecins et ils ont tous eu des problèmes. Tous. On peut voir le docteur Didier Dart, qui est vraiment un très bon médecin, qui a fait aussi une conférence, qui a parlé de ce problème de vaccination, qui a avoué lui aussi a des problèmes avec l'ordre des médecins. Ouais, mais tout à fait. Nous en France, on a eu ouais. Nous en France, on a eu le docteur Alain Scoy, pareil, lui, en gros, il a ouvert sa gueule hein, pour la vaccination, tout ça, et il a fini par avoir des problèmes avec l'ordre des médecins, voilà. Et d'ailleurs, c'est un médecin qui est ouvert sur, on va dire, les traitements alternatifs. En fin de compte, j'aime pas ce terme parce que c'est simplement des traitements autres que ceux qui proviennent du dogme officiel, hein, établi. Ce sont des produits naturels mais efficaces, mais non, c'est pas dans le dogme, donc voilà, c'est tabou. Et pareil, il a dû... ouais. Ça ne rapporte pas. Ça ne rapporte pas d'argent. Ben oui, c'est vrai qu'une vitamine ne peut pas être brevetée ou d'autres choses, donc donc après c'est pour ça, moi je veux bien, moi j'essaye au maximum dans ma chaîne d'information sur la santé de rester, comment dire, ouvert au dialogue et de ne pas essayer d'être trop extrémiste dans mon discours, mais je dois bien avouer que c'est dur de prendre sur soi au bout d'un moment, je suis désolé, mais on peut pas nier que c'est une histoire d'argent et que c'est quand même muselé. Et au bout d'un moment, on peut tourner autour du pot, mais vous avez perdu une fille, il y a des gens voilà, qui décèdent, enfin je veux dire, on est les pots cassés, donc au bout d'un moment, il faut aussi qu'ils comprennent qu'on se mette en colère, et même si on veut tenir un discours pesé, voilà, comme il faut, avec des arguments, tout ça, il faut aussi comprendre qu'on en a marre de se faire prendre pour des cons et pour des vaches à lait, je suis désolé, enfin bon bref, voilà. J'enfonce des portes ouvertes. Le fait d'être extrémiste, je pense que c'est... Nous, on n'est pas extrémistes, mais on voit juste ce qui se passe. On voit juste ce qui se passe et on dénonce ce qui se passe. Mais le fait d'être extrémiste, ça vient de l'autre côté. On est désigné extrémiste parce qu'on parle de ça, parce qu'on dit la vérité. C'est des choses qui se passent réellement. On a toutes les preuves de tout ça, de tout ça. Parce qu'on vérifie toujours les sources de ce qu'on dit aussi. Ouais, moi aussi, donc, je vérifie un maximum. C'est logique, on est normal, quoi. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, pour en revenir à cette interview d'Europe 1 par Jean-Marc Morandini,
sur le père de famille qui est devant les tribunaux pour avoir refusé de faire vacciner sa fille, la première question de Morandini, c'est est-ce que vous faites partie d'une secte, enfin non, rassurez-moi, vous faites pas partie d'une secte et tout, machin. Oui, voilà. La première question, pour expliquer que ce monsieur ne refuse la vaccination. Donc je réitère ce que j'ai dit dans ma vidéo de réponse. Il y a eu un sondage il y a 2-3 jours sur Le Point, c'est un journal. Ah, oui. Êtes-vous pour ou contre laisser le choix aux parents de la vaccination? C'est majoritaire, en plus ça continue de voter, je crois qu'on est à 56% ou même plus 58% de gens qui sont pour laisser le choix aux parents de la vaccination. Donc je réitère, c'est quand même la majorité de la population qui a envie d'être libre et de pouvoir choisir en tant qu'adulte responsable. Donc c'est de voir que dans les médias comme ça, grand public, la première question c'est est-ce que vous êtes témoin de Jéhovah, est-ce que vous faites partie d'une secte, ça montre déjà c'est du n'importe quoi. Ouais, du n'importe quoi, c'est une information tronquée et déformée quoi, hein. Ouais, parce que les gens ont peur quand on parle de secte, voilà, les gens ont peur de ça et ils s'imaginent toujours tomber, alors que nous, notre travail aussi, c'est à la maison, on va pas à des réunions à faire des prières ou d'autres choses, parce que moi, les sectes, je vois ça comme ça. On n'est pas en train d'imposer des choix non plus, parce qu'aussi, on a été aussi, nommé comme secte ou autre groupe, mais tous les gens qui nous suivent sont des gens normaux, sont des parents, ou alors tous les parents font partie d'une secte, je sais pas moi. C'est pas normal quoi. C'est pas normal du tout. En fait, la question au niveau des tribunaux qui se pose quand même, parce que donc le père de famille est devant les tribunaux pour maltraitance envers son enfant. La question qui se pose, c'est si jamais ce père de famille a fait des investigations, des recherches, et que il voit que par A plus B, prouvé par des faits, des statistiques, des études et tout ça, que la vaccination c'est néfaste pour le métabolisme. Si jamais il accepte de faire la vaccination, c'est là que ça devient de la maltraitance envers son enfant. Après c'est un sujet, évidemment on peut débattre pendant des heures, parce que il y a l'argument qui revient sans cesse, c'est sur les millions et les millions de vaccinations qu'on fait, le rapport bénéfice-risque est en faveur, parce que c'est un pourcentage minime des gens qui ont des problèmes. Donc évidemment je vous dis ça à vous qui avez perdu votre enfant suite à la vaccination. C'est là aussi que cet argument, je sais pas si quelqu'un vous a déjà sorti à vous en face cet argument ou pas. Justement, j'allais le préciser. J'ai eu ce commentaire il y a 2 jours de la part d'une personne qui travaillait pour des labos, qui nous l'a avoué, parce que je me suis un peu emporté sur la conversation, qu'il disait voilà, on devrait tous vous retirer vos enfants, si vous ne vaccinez pas, on devrait tous vous retirer vos enfants, vous êtes des parents idiots. Voilà, ça c'était le premier commentaire. Et alors moi je lui ai simplement répondu, je dis ma fille est décédée après la vaccination, donc même vacciné, même en étant vacciné, on me l'a enlevé. Donc là-dessus il m'a répondu, vous avez toute ma sympathie si votre fille a fait partie était l'enfant sur 100 000, donc à avoir eu des effets secondaires graves. Là-dessus, je me suis un peu emporté, quoi, parce que de dire que ma fille faisait partie des 100 000 vaccinés et que c'était le seul cas, mais c'est vraiment pas cool de répondre ce genre de choses. C'est une personne sans cœur qui dit ce genre de choses. Ouais. Mais après, je me suis rendu compte que par rapport à tout ce qu'il m'a dit et qu'il m'a avoué qu'il travaillait pour les labos, quoi, et ce sont des personnes sans cœur, ce sont que des chiffres. Mais quand on voit, comme je lui ai dit, les chiffres ils sont tronqués. Quand on voit que la SAPS de son temps déclarait que seulement 1 à 10% des effets secondaires graves étaient notifiés à l'agence des médicaments et le 90% restant. Et quand on voit le nombre de parents qui ne veulent pas vacciner et que le vaccin part à la poubelle, les vaccins ont été vendus, oui, ils ont été vendus, 95% peut-être, mais combien ont été réellement injectés? Et
et combien d'effets secondaires suite à ce pourcentage. Combien ont été répertoriés. Donc tous les chiffres, pour moi, ils sont faux, parce que d'après énormément de témoignages de parents qui ne le font pas, ce vaccin, et que ça part à la poubelle. Et donc tout ça, pour moi, on peut en arriver à peut-être 50% de personnes vaccinées réellement, et peut-être 20 à 30% qui ont reçu des effets secondaires. Ouais. Donc là, les chiffres sont totalement différents, quoi. Ouais. Ça, c'est ma vision des choses, quoi. Moi, je vois les choses comme ça. Peut-être, je vois pas ça sous une grande échelle, parce que voilà, on n'a que 12 500 membres sur le groupe. Mais quand même, sur 12 500 membres, c'est énorme, quoi. Ouais. C'est énorme. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que devant la justice, donc, on vous pose la question, enfin, je veux dire, les labos, la question la question piège, on va dire, qui revient à chaque fois dans ce genre d'affaires, c'est quand les labos demandent de la preuve de mise en relation entre la vaccination et le problème de santé lié après. Donc pour vous, c'est un décès. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Que c'est la personne lésée qui doit m'apporter la preuve. Ah, maintenant, en Belgique, je pense que c'est plus d'actualité. Ouais. Donc voilà, ça c'est plutôt du côté juridique. Mon avocat pourrait bien répondre à ça, mais comme j'en ai déjà discuté avec lui, maintenant on ne doit plus normalement apporter la preuve du lien entre la vaccination et le décès. Ouais. De toute façon, pour en apporter la preuve, il faut déjà que la justice soit correcte. Comme pour nous, par exemple, on a demandé une autopsie dans les temps. On a demandé une autopsie de notre fille. Elle a été refusée une première fois. Et puis on a eu un article de loi qui disait qu'on pouvait exiger l'autopsie. Donc on l'a exigé. La première fois, la juge nous dit non, c'est pas nécessaire de faire une autopsie. On a assez avec le dossier médical qui fait 3 pages. Donc voilà. La deuxième fois, elle nous répond non, ça va, il n'y a pas urgence, on peut encore attendre un peu. Et la troisième fois, non catégorique, il n'y aura pas d'autopsie parce que ce n'est pas nécessaire. Donc pour quelle raison, alors que automatiquement, dans ce cas-là d'un décès d'un bébé, on fait une autopsie. C'est automatique en général. Et là, alors qu'on avait posé la question si c'était les vaccins qui étaient responsables, ben, on ne fait pas l'autopsie. Donc il y a anguille sous roche. Il y a bien d'autres choses qui font que la justice est vraiment mal faite. Ici, par exemple, pour poser une seule question au labo, au fabricant des 3 vaccins, ça fait 1 an qu'on attend, quoi. Mais, donc pour pouvoir en apporter la preuve, il faut qu'on puisse avoir les cartes en main aussi, de pouvoir travailler pour en apporter la preuve. Nous, personnellement, on ne peut pas l'apporter comme ça. Ouais. Heureusement qu'on a eu des documents qui ont fuité de l'agence du médicament et autres pour pouvoir avoir des preuves écrites, des autres avis de médecins, etc. On a eu une expertise médicale avec nous aussi de l'assurance. Heureusement qu'on a eu ça, sinon comment apporter la preuve? Mais enfin, ici, c'est plus obligatoire, donc ça va, quoi. D'accord. Bon, ben écoutez, merci d'avoir accepté cette petite discussion. Est-ce que, je sais pas, si les gens, donc déjà, si les gens veulent se rapprocher de vous, donc il y a le groupe Info Vaccin Prévenard sur Facebook. C'est un groupe fermé. Oui. Fermé, c'est-à-dire c'est un groupe privé. Privé. Il n'est pas secret, donc il est privé. Donc en tapant Info Vaccin Prévenard, on peut le trouver. Voilà. Et donc je veux dire, quand on était nombreux, on pouvait parler le cœur à l'aise. Oui. Donc ici, donc on est beaucoup plus, donc on ne sait pas qui est sur le groupe. Donc voilà, il y a certaines choses qui peuvent être discrètes, donc on peut nous parler en privé aussi. On est 20 administrateurs, donc il y a toujours quelqu'un qui a une réponse. On a une chercheuse du CNRS qui est dans notre administrateur, donc il y aura toujours des réponses aux questions. D'accord. Et mis à part ça, est-ce que vous avez monté une association qui s'appelle Stacy ou pas? Ici, pour le moment, on est en association de fait. Ouais. Donc, ce n'est pas encore une association officielle. D'accord. Mais on compte l'officialiser, officialiser la Fondation Stacy. Il y a 2 autres associations qui viennent de se créer aussi en France. Donc,
il y a déjà l'UNAX qui existait à Lys. Et maintenant, de nouvelles associations, c'est Info Vaccin France et Prévention Vaccin. Et c'est deux associations qui ont pris naissance à partir du groupe. C'est des gens qui font partie de l'administration du groupe, donc voilà. D'accord. Il y a des choses qui se créent, quoi. Ouais, tout à fait. L'UNASC, c'est UNASC. Il milite pour... Oui. UNACS, oui. Ah oui, d'accord. Jacques Bessin. Oui, voilà. Donc il milite pour la liberté thérapeutique, un truc comme ça, je crois. Oui, voilà. Ouais. Mais c'est d'ailleurs eux qui sont occupés, je pense, du procès avec Prévention Vaccin, du procès actuel en France. Oui, tout à fait. Ils ont fait un appel aux dons pour les aider dans les démarches. Je sais qu'il y a aussi une association qui s'appelle ALIS. Je ne sais pas si c'est une asso ou quoi, voilà, qui parle aussi beaucoup de vaccination. De toute façon, les gens qui s'intéressent à ce sujet vont trouver des sources. Et les gens qui veulent vous aider, vous, comment ils peuvent faire en fait Actuellement, voilà, déjà en soutenant toutes les petites actions qui se passent, comme l'appel au don pour l'UNAX que j'ai mis en tête sur notre groupe. Ouais. Donc ça aidera déjà beaucoup pour avancer dans ce procès. Ouais. On pense ici dans l'avenir, donc quand la fondation sera officialisée, de faire aussi des appels aux dons pour pouvoir avoir une caisse qui pourra servir pour aider les parents qui ne peuvent pas, parce qu'on sait que ça coûte très cher pour aller en justice. Et les parents qui ont un cas comme nous ou autre chose, 12 500 € pour 3 ans, c'est pas donné. Ouais. Donc c'est pas facile d'assumer les frais de justice. Donc on voudrait aider les parents dans ce sens-là, et aussi à créer les crèches pour enfants non vaccinés et d'autres choses. Enfin, il y a plein de choses. Mais ça, ce sera dans l'avenir, quoi. D'accord. Parce que ici, comme on n'est pas encore officiel, c'est assez délicat de faire des rappels aux dons, quoi. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter le mot de la fin ou quoi. Si vous avez quelque chose à dire qu'on n'aurait pas dit ou... Non, voilà, moi, je voudrais inciter les parents à s'informer correctement sur le sujet de la vaccination, parce que voilà, côté officiel, tout n'est pas dit, donc informez-vous et faites-vous autodidacte, faites-vous votre propre opinion. Bon, oui, tout à fait. Bon, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bien du courage, et puis continuons à nous informer et à communiquer. Merci beaucoup, Hervé. Allez, merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.